de ne pas se limiter aussi. Des fois, quand on arrive dans cette société qui n'est pas, en premier lieu, qui n'est pas la nôtre, on cherche comment s'intégrer dans cette société-là. Mais des fois, il y a tellement de barrières qui peuvent arriver, nous-mêmes, sans faire esprit, des fois, on se met des barrières, en fait. Donc, du coup, on essaie juste, avec mon équipe, on essaie juste de faire comprendre à cette jeunesse que tout est possible, en fait. Il faut juste oser. D'accord. Chers téléspectateurs, bonsoir, Mboté, c'est avec Zola que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Flamme Entrepreneuriale. Et ce soir, encore une fois, je reçois un ami sur ce plateau de Diaspora Interaction. Il s'agit de Briguel Mambo dos Santos qui va discuter avec nous ce soir de sa flamme entrepreneuriale, mais aussi de ce concours pour lequel il est finaliste, organisé par la Jeune Chambre de Commerce de Montréal. Briguel, est-ce que vous me permettrez ce soir de vous tutoyer? Bien sûr, on se connaît déjà. En fait. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et donc, encore une fois, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle édition de Flamme Entrepreneuriale. Alors, Briguel, pour toutes les personnes qui nous regardent ce soir, est-ce que tu peux te présenter? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci à Diaspora aussi de m'ouvrir la porte aussi pour pouvoir faire cette émission avec toi. Mon nom c'est Briguel Mambo dos Santos. Je vis dans la ville de Québec depuis 2003. Je suis un entrepreneur social. Je suis le cofondateur et le directeur général d'un organisme qui s'appelle 24 heures Chronosport, qui a comme mission de rassembler des gens de différentes communautés afin de promouvoir l'inclusion sociale et vivre ensemble et faire l'accompagnement de la jeunesse principalement immigrante pour son intégration et son épanouissement à travers le sport, les activités socio-culturelles, du bénévolat et du mentorat. C'est très vaste. Effectivement, c'est très très vaste. Alors, la question c'est, on voit que vraiment il y a une mission qui est très très importante qui touche évidemment à la jeunesse immigrante. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'entrepreneuriat social et particulièrement ce que tu fais, donc le sport, le bénévolat, le mentorat, qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Écoute, mon histoire est un peu pas étrange en fait, parce qu'au départ, je ne me voyais pas être un entrepreneur. Je ne voyais pas ces potentiels dont j'avais en fait. C'est vraiment comme on est en train de parler, c'est suite à un échange avec une amie, c'est elle qui avait vu ça en moi en fait. Donc c'est quelqu'un qui me connaissait très bien, qu'elle avait vu ces côtés-là rassembleurs. C'est elle qui m'avait un peu essayé un peu de m'étiqueter ça en fait. Elle m'a parlé, mais c'est quelque chose que je ne croyais vraiment pas au début. En fait, je me disais, c'est pas moi, je ne me vois pas faire ça et tout. Suite à plusieurs réflexions et tout, ça a pris quelques temps avant de me lancer vraiment. Puis après, je me suis dit, mais si une personne qui me connaît très bien, qui voit ça, pourquoi pas en fait. Donc, depuis tout ça là, ça c'est en 2015, depuis tout ça là, c'est ça que j'essaie aussi de pouvoir faire comprendre à des jeunes. C'est pour ça qu'on essaie vraiment d'accompagner la jeunesse. En fait, on se dit des fois, tu peux avoir des potentiels que toi-même tu ne vois pas en fait. C'est une personne qui pourrait te pousser un peu sur le dos. Des fois, on a besoin de ça en fait pour essayer de voir c'est quoi notre valeur, c'est quoi nos qualités en fait. C'est un peu ça. Exactement. Alors maintenant, c'est qu'on regarde là, c'est que comme on parle de flamme entrepreneuriale, effectivement, il y a quelqu'un qui a été l'allumette qui a allumé ta flamme. Mais alors, ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'en général, quand quelqu'un fait de l'entrepreneuriat, il veut résoudre un problème. Oui. Alors, toi, quels sont les problèmes, quel est le ou quels sont les problèmes que tu as constatés, que tu voulais résoudre en faisant de l'entrepreneuriat social? C'est vraiment au niveau de l'intégration, en fait. L'intégration, parce que je me souviens de moi, quand je suis arrivé, j'avais un peu... le Briguel que vous voyez aujourd'hui, c'est pas le Briguel de 2003, en fait. Je suis un peu réservé. Ça m'a pris du temps. C'est vraiment grâce au sport que
que je suis plus ouvert, que j'ai un peu ces facilités-là d'approche envers les gens et tout. Mais au départ, je suis vraiment réservé en fait. Il y a deux personnes. Il y a Briguel. Le Briguel là, il est encore là. Mais il y a Mambou maintenant en fait. Mambou, c'est lui on entend de parler là. Mais il y a le Briguel, le réservé, il est encore là en fait. Donc, on en parlera. Je vais m'approcher à parler à Mambou. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est vraiment ça. C'est vraiment au niveau l'intégration en fait. Puis aussi, c'est plus l'intégration de la jeunesse, l'épanouissement, faire comprendre à la jeunesse, surtout immigrante, que tu peux oser, en fait, tout est possible dans la vie, en fait. Si c'est toi, en fait, c'est dans la tête que ça se passe des fois, c'est sûr qu'il faut faire ça avec du sérieux et tout, mais c'est juste ça, en fait, parce que quand je grandissais, on n'avait pas assez aussi pas qu'il n'y en avait pas, on ne nous présentait pas assez de personnes modèles qu'on pourrait se référer à ces personnes, s'identifier à ces personnes-là, en fait. C'est, en grandissant, je me disais juste, mais bien sûr, je ne suis pas seul. Je suis avec mon ami Kevin Agosa, c'est une des personnes qui m'a donné cette opportunité-là de se lancer en entrepreneuriat aussi, parce que c'est la première personne qui a cru au projet, en fait. Donc là, on est deux cofondateurs avec lui. On va dire bonsoir à Kevin. Ouais, bonjour Kevin. Donc c'est ça. Donc c'est ça qu'on essaie de faire comprendre à des jeunes. Tu es capable tu vaux plus que ça en fait. Tu vaux plus que ça. Très bien. Et donc, toi, tu aides les jeunes à avoir un modèle. C'est ça. Ouais, c'est ça. S'identifier au moins à quelqu'un, pour aussi. Alors, petite question comme ça. Ton organisme, il s'appelle 24 heures chrono sport. Ouais. Pourquoi 24 heures chrono? C'est une bonne question en fait. Parce qu'à la base, je suis une personne très sportive déjà. J'ai grandi, j'ai grandi dans le sport. Étant un joueur de soccer, j'ai joué quand même dans un bon niveau. J'ai fait un saut en Europe, je suis revenu et tout. Donc le message qu'on voulait passer, parce que dans le sport, il y a tellement plusieurs valeurs aussi en fait. Donc, il y a le respect, il y a aussi il y a tellement plusieurs valeurs qui tournent autour du sport en fait. Ce qu'on voulait juste faire, on voulait faire comprendre à des gens qu'à travers le sport, on pourrait retrouver d'autres choses. Mais pendant 24 heures, on reste actif en fait. Parce que le sport, ça nous permet de rester actif en fait. Donc 24 chronosport, ça veut dire qu'on reste actif pendant 24 heures, puis on essaie de faire la différence dans la société à travers le sport. Mais là maintenant, il y a d'autres choses qui entourent autour de l'organisme. Mais au départ, c'était vraiment le sport. Mais là, l'entreprise prend d'autres dimensions, si je peux me permettre. Donc il faut qu'on essaie de suivre. Très bien. Moi, je me disais que 24 heures chrono, là, c'était lié à une série états-unienne. Ça nous a inspiré, ça nous a inspiré. Ouais. Avec Jack Bauer. C'est un coup marketing, on peut dire. Donc, c'est sûr on cherchait un nom que les gens pouvaient se référer, pour faire comparer, on peut dire, en quelque sorte. Donc, du coup, on est tombé sur ça. En plus, 24 Chronosport, c'est même pas moi qui a donné le nom. Ah oui? Non, c'est Oni Lagosa, le petit frère à Kevin. On cherchait le nom et tout, mais lui a dit, guys, on appelle ça 24 Chronosport. On s'est dit, ok, c'est bon, on y va avec. Intéressant, intéressant. Alors, je veux savoir, là, deux petites questions. En fait, c'est une question qui va avoir deux volets. Oui. Premier volet, c'est quels sont les défis que tu as connus, que toi, Kevin, avez connus dans votre cheminement, dans la création de 24 heures chronosport? Et deuxièmement, quels sont les défis que tu connais, toi, en tant que personne qui se positionne comme étant ou comme voulant être un modèle pour les jeunes? Ouais, c'est une très bonne question, mais c'est des très bonnes questions. Au départ, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Puis là, des fois, les gens voient 24 heures là, en ce moment où est-ce qu'on est arrivé. En fait, on remercie vraiment beaucoup les gens qui nous ont soutenus dès nos débuts, en fait, parce qu'on aurait pu abandonner, en fait, parce qu'on a vraiment eu plusieurs côtés financiers, aussi, imaginez-vous deux jeunes noirs qui organisent le tournoi de soccer. Et des fois, les gens, on attendait des choses. On attendait qu'ils veulent juste manger l'argent des gens, ils vont pas, parce qu'on remettait les bourses après, ils vont pas remettre les bourses et tout ça. Notre première édition, je me rappelle là, on était stressés en fait. On a passé à limite près d'annuler l'événement parce que
il s'est passé tellement beaucoup de choses, les gens se sont parlé, ils se sont dit, ah, c'est juste des jeunes qui veulent arnaquer les gens. On a eu 16 équipes au départ, à une semaine de l'événement, toutes ces équipes-là se sont désinscrites. Donc, c'est vraiment avec 4 équipes seulement. Donc, il fallait faire quelque chose. Je pense qu'on a trouvé quand même les moyens. Il y a des gens qui nous ont aidés, dont M. René Paul Colli, qui c'est une des personnes que je serai toujours reconnaissant envers lui pour les vrais, parce que c'est lui qui nous a... On a fait des miracles ensemble avec lui pour pouvoir qu'on puisse organiser cet événement-là. Donc, c'est comme un papa pour moi maintenant, donc c'est quelqu'un que je tiens énormément en fait. Puis je le remercie. C'est pas pour le flatter, mais c'est vrai en fait. Donc, oui, on entend beaucoup. Mais il y a eu d'autres personnes aussi, il y a vraiment eu d'autres personnes aussi. Sincèrement, il y a d'autres personnes aussi. Là, je sors de la question et tout ça. Ça, c'est avec 24 chrono. Puis d'autres défis, c'est... Pour autant que moi, personnellement, Briguel, j'essaie d'être modèle pour les jeunes, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que ça semble être juste pour moi, pour mes petits frères, mes petites sœurs, et comme ça, en fait. Parce que j'ai passé par là, en fait. J'ai passé par là. Moi, j'ai vu des amis qu'on grandissait ensemble, ils ont pris des mauvais chemins. Jusqu'aujourd'hui, je le vois, où est-ce qu'ils sont rendus. C'est désolant un peu, en fait. Donc, du coup, j'essaie de ne pas faire en sorte... Je sais qu'on ne va pas changer tout le monde, mais si on arrive à faire la différence dans la vie de 1 ou 2 jeunes, pour nous, c'est déjà gagné, en fait. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent souvent que quand il y a un seul pécheur qui se repentit, c'est la joie dans le ciel, exactement. Donc, si on réussit à changer la vie d'une ou deux personnes, c'est vraiment très, très important. Alors, Briquet, dis-moi, quels sont tes modèles déjà? Est-ce que tu as des modèles en matière d'entrepreneuriat? Et si oui, qui? J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs modèles, mais pour le vrai, moi, mes modèles, ce sont les personnes que je côtoie dans le quotidien. Ce sont les personnes que je vois, j'ai vu comment ils ont su pour traverser, à passer au-dessus de leurs défis, en fait. J'en ai d'autres modèles que on peut dire tous les noms un peu, on peut dire génériques comme ça. Mais pour de vrai, moi, mes modèles, c'est des personnes comme Diaspora, Prince et tout ça. C'est quelqu'un que j'ai vu mettre en place cet emplacement-là, qu'au départ c'est rien, puis là où on est rendu dans son studio comme ça, moi c'est des personnes qui m'inspirent en fait. Il y en a plusieurs. Il y a comme Serge Kalala, quelqu'un qui a, je vis mettre en place son talent d'Afrique. Là maintenant c'est rendu là où il est rendu. Il y en a d'autres personnes. Ça devient des rendez-vous incontournables. Exactement. Il y a aussi même Kevin Agossa, c'est mon ami. C'est pas parce que c'est mon ami, c'est quelqu'un que c'est mon meilleur ami, c'est un modèle pour moi parce qu'il a cru en moi, il a cru au projet, il a cru en nous deux en fait, il a cru en notre duo. Puis là on est rendu là maintenant avec 24 chrono, il y a quand même les gens qui nous suivent maintenant et tout ça. Il y a plusieurs personnes qu'on se côtoie dans le quotidien et tout ça qui pour moi ce sont des modèles parce que c'est les personnes que je les vois évoluer en fait. Exactement. Exactement. Et donc, on va dire bonsoir à pas mal de tes modèles. Là. Donc, on avait vous êtes tous désolés à ceux que je n'ai pas cité son nom parce que vous êtes tellement nombreuses que je ne pourrais pas, si je commence à citer tous vos noms ici, là je vais citer, il y a Rosie Kassongo aussi. C'est quelqu'un qui a, elle là, c'est une fille, elle est incroyable, j'arrête pas de le dire. Il y a Annick aussi. Donc là, j'avais juste cité les gars, il fallait citer les femmes aussi. Hein. Donc c'est équitable maintenant, on va dire. C'est ça, effectivement. Mais ils sont plusieurs, ils se connaissent, hein, ils se connaissent déjà à quel point je les respecte et tout ça. Donc, et tu les admires? Beaucoup, vraiment beaucoup. Effectivement. Alors, maintenant, on va passer à... C'est une autre partie de notre vif du sujet, là. C'est ta nomination au concours Arista. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Le concours Arista, c'est un prix qui est organisé par la Jeune Chambre de commerce de Montréal. C'est un des réseaux de regroupement de jeunes entrepreneurs, de cadres, de professionnels. C'est un des plus grands au monde, en fait, si je ne me trompe pas. En fait. Donc, je suis nominé dans ma catégorie, c'est jeune leader entrepreneur social. Donc, on est 3 finalistes. On saura le résultat les 25 octobre lors des grands galas à Montréal. Puis, il y a aussi les prix coup de cœur pour être... On est 30 finalistes dans toutes les catégories, en fait. Parce qu'il y a 8 catégories, on est 30 finalistes. Puis, ça fait en sorte que
Là, il y a aussi les prix coup de cœur pour être l'entrepreneur coup de cœur pour la province de Québec au complet. En fait. Là c'est pour ces prix-là que ce sont le public qui vote, en fait, qui vont décider qui sera l'entrepreneur. Ouais, c'est ça. C'est le ou l'entrepreneur? Ben, c'est juste un ou une entrepreneur. C'est juste un. Alors, là, tu as la caméra qui est juste en face de toi. Quel est ton message pour les spectateurs, pour les téléspectateurs qui nous suivent? Mon message, c'est... Déjà sincèrement, je dis ça au fond, en toute sincérité, j'ai reçu plusieurs messages qui m'ont... Sincèrement, ça m'a vraiment touché, en fait. Je vis à quel point les gens se sont mobilisés pour aller voter pour moi, les gens que je ne connaissais même pas. C'est la première fois que j'ai parlé avec ces personnes-là. Ils me contactent pour me dire qu'on est en train de t'aider à remporter ce prix. Sincèrement, pour moi, ça a déjà un prix, en fait. Donc, du coup, je remercie vraiment toutes ces personnes qui s'impliquent vraiment pour me permettre à... J'espère qu'on va finir premier à remporter ces prix, en fait. Donc, et le message, mais continuez encore à partager ma page pour voter, c'est simple. Vous devez juste aller sur la page officielle de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Puis vous allez défiler un peu en bas, vous allez voir, il y a les photos de tous les finalistes. Juste liker ma photo. Vous pouvez dire coucou aux photos des autres finalistes, mais ma photo, c'est à ma photo seulement que vous devez liker. Donc seulement. Puis ensuite, si vous pouvez commenter ou partager aussi, ça va me donner la force et je compte sur vous pour aller le faire. Ça prend juste 30 secondes en plus. Donc on est quand même en bonne position. Donc si on garde ces rythmes-là, on espère finir l'entrepreneur coup de cœur. Mais moi, sincèrement, mon coup de cœur, c'est les messages que je reçois. Moi, c'est mon prix coup de cœur que je pense que j'ai déjà eu, en fait. Puis ça continue encore. Donc pour de vrai, je dis ça en toute sincérité. Ouais. C'est très bien, en tout cas on a tous compris. On va aller sur la page Facebook, la page d'ailleurs dont le lien va s'afficher dans quelques secondes en dessous de votre écran. C'est de partir sur cette page officielle, de scroller un tout petit peu et de retrouver la photo de Briguel qui va s'afficher aussi dans quelques secondes là sur votre écran et de partir faire un like. Ouais. C'est juste un like, ça prend 30 secondes et donc mesdames et messieurs, nous vous attendons en masse pour offrir à Briguel le véritable prix coup de cœur, là, le prix de coup de cœur qui est tangible. C'est vrai qu'il a déjà le sien, là, qui est le soutien, ce soutien que déjà de nombreuses personnes lui ont apporté. Mais on va continuer pour pouvoir le pousser pour qu'il ait son prix coup de cœur. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Puis, moi, je vais te poser la dernière question. Oui, Briguel, c'est... On a plusieurs personnes qui nous regardent. Il y a aussi des jeunes avec qui tu travailles, et puis beaucoup d'autres jeunes, que ce soit au Canada, que ce soit ailleurs en Afrique, et qui aimeraient, ou qui y sont même déjà, donc qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, ou qui y sont déjà. Quel est ton message pour eux? Pour les jeunes, donc mon message, il faut leur dire la vérité aux jeunes, à la jeunesse en fait. Il faut leur dire des vraies choses, je pense. C'est comme ça que ça va leur permettre de grandir aussi en fait. Donc c'est pas facile l'entrepreneuriat, mais on peut y arriver. Si on met les efforts nécessaires, on met du sérieux, puis il faut savoir aussi être bien entouré aussi. C'est très important aussi. Donc ça, je pense que moi si je suis là, les gens voient Briguel, mais il y a tellement de travail qui se fait en arrière. Mon équipe, je ne suis pas seul en fait. Il y a des personnes qui des fois Briguel, même Briguel va dire ah, la personne dit ah non, tu ne peux pas dire ah. Il y a des personnes qui sont derrière moi, qui sont en train qui font en sorte que je sois le Briguel que vous voyez en fait. Ouais. Là on voit juste Briguel derrière, mais tout ça c'est mon entourage, c'est ces personnes-là qui veulent s'assurer que je puisse être sur le bon chemin. Donc ce que je dirais aux jeunes, c'est vraiment de savoir de bien s'entourer à de bonnes personnes, puis de croire en eux aussi, c'est important, de croire en eux, de ne pas se limiter, de ne pas, on ne peut pas dire rien n'est possible, mais il faut faire en sorte de, tes rêves, tu peux les réaliser si tu mets du sérieux, puis si tu un peu de la ténacité et tout ça, je pense que ça, tu vas y arriver en fait, donc... Mais il faut leur dire la vérité, c'est pas facile.
Oui. Ça c'est important. Il faut leur dire la vérité que c'est pas facile. Ils vont à un moment donné, ça va leur arriver des moments de réflexion. Est-ce que j'abandonne, je continue? Mais il faut que tu te poses la question, pourquoi tu es là? Pourquoi tu t'es lancé en fait? Oui. Il faut que tu aies déjà la réponse à ces questions-là. C'est ça qui va faire en sorte que ça va te permettre, ça va te booster encore de nouveau, de poursuivre encore. Et que chaque échec, il ne faut pas qu'ils voient ça comme des échecs. Des moments d'apprentissage, ça va leur forger encore davantage pour atteindre leurs objectifs en fait. Moi, c'est ça le message. La vérité, c'est important. Parce que des fois, les jeunes, des fois, on s'emballe trop, des fois, on pense que tout est facile et tout. Moi, je passe mes journées à parler avec des jeunes, je côtoie des jeunes. Des fois c'est compliqué en fait de les attendre. On essaie de faire de mieux qu'on peut, de leur faire comprendre qu'écoute, des fois, c'est pas juste ça ne prend pas le bâton d'Harry Potter pour transformer les choses. Il faut que tu travailles en fait. Ça, c'est... Là, comme ça, tu suscites une autre question. Hein. Oui. Mais on va rapidement clôturer notre dossier. Mais c'est une question quand même qui est très importante, qui vaut la peine que je te pose, Briquet. Tu dis la vérité, c'est important. Il y a quelques semaines, nous recevions via Zoom un entrepreneur du Congo et qui nous disait aussi l'entrepreneuriat, c'est beau dans les films de Hollywood. Alors, est-ce que tu penses que les attentes des jeunes, dont tu dis que ce n'est pas toujours très réaliste, sont souvent le fruit de l'influence que les films hollywoodiens peuvent avoir sur eux? Je sais pas, je ne vais pas mettre ça sur la faute du film et tout ça, mais pour de vrai. Mais je pense des fois que quand on nous vend un entrepreneur qui a réussi, on voit de belles choses et tout ça. Mais des fois aussi, moi j'aime aussi l'autre côté en fait, de médaille en fait. Comment il a fait pour arriver à cette étape-là en fait. Ça aussi c'est important. Des fois c'est ce genre de détails, des fois on échappe. Puis quand des fois ces personnes-là se présentent comme ça, moi j'ai réussi dans la vie. C'est là que les jeunes aussi, des fois c'est pas leur faute aussi. Quand ils voient ça, ils pensent que tout est facile et tout ça. C'est pour ça que je dis, des fois il faut leur dire la vérité. Des fois ça prend des entrepreneurs qui passent, je pense que ça se fait quand même, mais il faut continuer encore à sensibiliser les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. De ne pas les décourager non plus, parce que c'est important, parce que si un jeune sinon on va être contradictoire dans nos c'est quoi les messages et tout, il faut juste leur dire la vérité. Tu veux te lancer en entrepreneuriat, c'est une bonne chose. C'est un très bon métier, on peut dire comme ça, mais sache que ça va arriver des moments là, tu vas trouver ça dur. Tu vas trouver ça dur, puis si tu n'as pas ces mindset-là, peut-être que tu vas te questionner, tu vas vouloir abandonner. Ouais. Mais c'est juste ça que ça prend en fait. Mais il faut quand même le préparer, tout ça, il faut les encourager à entreprendre, mais en leur disant la vérité. C'est juste ça le message. Puis les jeunes, écoute, ne pas se limiter, vous êtes capable de réaliser vos rêves si vous mettez du sérieux, la ténacité et tout. Le respect aussi, c'est important aussi, tout ça. Ouais. Et avoir un bon réseau aussi, ça compte aussi. Savoir bien s'entourer. Oui, ça va. Juste pour avoir un bon réseau, savoir bien s'entourer de bonnes personnes. Donc, exactement. c'est ça. Exactement. Voilà, donc notre émission arrive à la fin. C'était Flamme entrepreneuriale avec Briguel Mambou dos Santos. Ce soir, on avait Mambou devant nous. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, pour rappel, mesdames et messieurs, il faut aller voter pour que nous puissions pousser Briguel à obtenir le prix coup de cœur. Donc, allez sur la page officielle de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, scrollez, trouvez la photo de Briguel et y posez juste un like. Mesdames et messieurs, sa victoire dépend de nous, mais de vous aussi. Et donc, ceci clôture notre émission. C'était Flamme entrepreneuriale avec Patrick Goma-Manywengi. Et je vous dis à très bientôt avec Zola. Bye bye. Bye bye. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis au Cameroun, au Nigeria et la Côte d'Ivoire, tout ceci au meilleur taux du marché. Envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application.
Nos agences sont ouvertes 24/7 et les retraits sont gratuits. Téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.